l'écoute à l'achot, c'est l'écoute à l'achot sur Pesach, c'est dans Yoredea, l'écoute Nedarim Alachahe. Yetziat Mitzrayim, c'est par le principe de l'éveil du sommeil, c'est-à-dire se réveiller. Zeprinat Pesach, qui est Karet Mitzrayim, shekolel kol hagaluyot, et Deprinat etorot hashena. Donc on a sorti d'Égypte, le principe de la sortie d'Égypte, qui est le principe de la sortie de toutes les galoyotes, sortir de tous les principes d'exil, c'est par l'éveil du sommeil. Que ça se fait par les contes, les sipurim masiyot, qui c'est yadoua, chez Agalot ou Prenat Shena, Vageoula et Prenat Etorut Hashena. Parce que c'est connu que la galout, c'est un sommeil, et la Géoula, c'est-à-dire l'exil, c'est un sommeil, et la Géoula, c'est un éveil. C'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu va revenir vers Tzion, alors on va être comme des gens qui rêvaient. C'est-à-dire que on va se rendre compte qu'on était en train de dormir. On ne savait pas exactement. On croyait qu'on était réveillé, mais on n'était pas réveillé, on était endormi. Alken par Galut Ura Lamatishan Hashem Hakitsa. C'est dit pour la Galut, pour le lien de l'exil, on dit réveille-toi. Pourquoi tu dors? Hashem Hakitsa. Akadosh Baruch Hu, réveille-toi. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un éveil d'en haut, un éveil d'en bas. Mais les deux, ça s'appelle le principe de la Géoula, de la délivrance, c'est de se réveiller. Et dans la délivrance, c'est écrit que Hachem, il va se réveiller, comme quelqu'un qui était en train de dormir. Maintenant, le principal de l'éveil, qui est la sortie d'Égypte, ça se fait par les contes, par les sipurim masiyot. C'est pour ça que toute la Torah et les mitzvot, elles ont commencé que par le mot Bereshit, c'est-à-dire tout le Sefer Bereshit. Et dans le Sefer Bereshit, Akadosh Baruch Hu raconte plusieurs histoires, plusieurs contes. Et il habille la Torah dans ces histoires-là, dans ces contes. Depuis le début de la Torah, de Bereshit, jusqu'à ce qu'on parle de Rosh Chodesh Nissan, toute cette période-là, c'est que des contes. On fait que raconter des histoires sur ce qui s'est passé à l'époque dans la création, dans le noir, dans tout. Alors que apparemment, si le but de la Torah c'est la halacha, normalement elle aurait dû commencer par Achodesh Zelachem, c'est-à-dire si on est en train de parler maintenant d'un mode d'emploi de la vie, on doit passer normalement directement à des concepts d'action. On ne va pas rester sur des idées, des histoires. On ne comprend pas tellement l'histoire. C'est-à-dire, bon, si quelqu'un il le prend comme quelque chose d'historique, que maintenant on doit mettre un peu d'histoire pour savoir exactement ce qui se passe, alors il peut comprendre que on veut mettre le contexte, comment est né le peuple juif, l'histoire du peuple juif, etc. Mais Béhémet, c'est pas du tout ça la Kavana, qu'il y a tout le Sefer Bereshit jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Depuis Bereshit jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, c'est que d'abord des histoires pour nous réveiller du sommeil. C'est-à-dire, du sommeil, ça veut dire que maintenant on vit dans un endroit où l'endroit même, le fait qu'on est dans l'Olam Hazé, en soi, c'est déjà un sommeil. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de exactement ce qu'on fait ici, d'où on vient, où on va aller, etc. On est toujours endormi. Comme on a vu, comme on a parlé dans la Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un il arrivait à se réveiller, c'est-à-dire à faire un rapport entre le début et la fin de chaque chose, alors ça serait beaucoup plus facile sa vie. S'il arrivait à joindre les deux bouts, c'est-à-dire quand il commence quelque chose, s'il arrivait à voir la fin, alors ça changerait tout dans sa vie. Mais le sommeil, c'est que entre le début et la fin, ça s'étale, c'est-à-dire ça s'étale et des fois c'est même on n'arrive pas à concevoir la fin. Alors Rabbi Nathan il dit pourquoi maintenant la Torah nous a raconté tellement d'histoires.
Rashi il a dit, Lo ya tzarich le'atchil et Torah ela me'achodesh hazeh lachem. Rashi il dit normalement la Torah, elle aurait dû commencer par le Rosh Chodesh Nissan, puisque maintenant c'est là où on commence, comme on dit, les choses sérieuses, c'est-à-dire on commence à être mekayem des mitzvot. Et la koach ma'asa vigid le'amo. Maintenant, la force de ces actes, Akadosh Baruch Hu, il a fait savoir à son peuple. Hainu bishvil lichvosh Eretz Israël, sheuikar prinat etoerut hashena. C'est pour conquérir Eretz Israël que Eretz Israël, c'est l'endroit le plus réveillé du monde. C'est-à-dire, en Eretz Israël, les gens ils ont oublié de dormir, ils ont oublié ce que ça veut dire être endormi. Vous voyez les gens en Eretz Israël, vous prenez un petit enfant de 5 ans, vous allez voir qu'il a oublié de savoir ce que ça veut dire être endormi. C'est la terre de l'éveil mamash. Prinat Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire c'est la sortie d'Égypte, puisque maintenant, sortir d'Égypte, aller vers Eretz Israël, ça veut dire sortir du sommeil pour aller vers l'éveil. Sheikaro Aya Kedei Lavo Eretz Israël. Maintenant, toute la sortie d'Égypte, le but c'était d'arriver en Eretz Israël. Rosh Katuv Veotanu Otsim Misham, Liavi Otanu El Haaretz. Il nous a fait sortir de là-bas, c'est-à-dire de l'Égypte, pour nous amener vers Eretz Israël. Shu Prinat Beshuv Hashem et Shivat Sion, Ainu Kecholmim. Donc, c'est ce qu'il avait dit avant, que quand Akadosh Baruch Hu va revenir vers Sion, quand Akadosh Baruch Hu il va se révéler dans Sion, on va voir qu'on était endormi. Kishivat Sion Haïdou Latset Me'agalut Velashuv le Sion, Shiu Kedushat Eretz Israël. Maintenant, le retour vers Sion, qui est le fait de sortir de l'exil et de revenir vers la sainteté d'Eretz Israël, Ziu Prinat et Torut Hashena. Et ça même qui s'appelle l'éveil du sommeil. Dainu Hainu Kecholmim, on va voir qu'on était des gens qui étaient en train de rêver. Ki achar kashin toerun me'ashena, yotzim me'agalut veshavim l'Eretz Israël. Parce que quand quelqu'un a le srout de se réveiller du sommeil et de sortir de l'exil et de revenir vers la terre d'Israël, yodim shekol hagalut haya prinat shena vechalom. Il va voir que tout l'exil, c'était un sommeil, c'était un rêve. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans un rêve. Les gens qui vivent en Chutz La'aretz, ils vivent dans un rêve. Même les gens qui sont en Eretz Israël, c'est pas parce que les gens ils ont posé leurs pieds sur la terre d'Eretz Israël qu'il y a une révélation automatique. Mais le fait que quelqu'un il est déjà en Eretz Israël, il est beaucoup plus proche de se réveiller. C'est-à-dire d'abord on va l'aider aussi à se réveiller. Mais il est beaucoup plus proche. C'est vrai qu'il y a des gens aussi très endormis, même en Eretz Israël. Il y a des gens qui sont complètement à l'ouest, qui sont dans une galoute pire que l'Égypte en Eretz Israël. Afal Piken, la terre d'Eretz Israël, elle amène un éveil qui est à nulle part. Et si quelqu'un il veut chercher à se brancher en Eretz Israël, il va se réveiller mamash. Donc maintenant, quand quelqu'un il monte en Eretz Israël, il se rend compte de ça. Il se rend compte que le Maasé, il y a beaucoup d'années de sa vie qui sont parties en sommeil, c'est-à-dire qu'il a dormi beaucoup, il ne savait pas exactement ce qui se passait. Il croyait qu'il vivait, mais les Maasé, il ne vivait pas, il était comme dans un rêve. Quand quelqu'un dans un rêve, il fait des choses, il va, il vient, il bouge, il voit des gens, il se déplace, il achète une voiture, il fait des choses, et après il se réveille, et il voit que tout ça, bon, c'était un rêve, c'est tout, il y avait rien. C'est exactement la même chose quand quelqu'un il sort d'Égypte, il monte en Eretz Israël. Quand il arrive en Eretz Israël, il se rend compte que tout ce qu'il a vécu avant, c'était un chalom, c'était du sommeil. Alors par rapport à ce qu'on a étudié au principe, si vous voulez, du temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est ce principe-là. C'est-à-dire que le temps il vient du sommeil, c'est-à-dire du degré d'éveil ou de sommeil, comme vous voulez. C'est-à-dire quand quelqu'un il est endormi, son temps, ça s'appelle un rêve. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de vivre comme dans un rêve. Il vit des choses, mais c'est un rêve, c'est pas une réalité. Maintenant, quand quelqu'un il est réveillé, alors ça commence à être de la réalité. C'est-à-dire qu'il commence à avoir une présence divine qui est effective et qui est là dans sa vie. Et il est conscient de la présence d'Hachem, il est conscient de la vie, il est conscient de la mort. Et vous allez voir que ça va lui donner la conscience du temps, de la valeur du temps. Vous voyez comment les gens qui sont branchés sur Akadosh Baruch Hu, ils ont une valeur du temps extraordinaire, comment ils considèrent le temps. Quand je vous avais raconté le Rav Weiss de la Eda Haredit, une fois il avait fait le Siyum Hashas, il avait dit, alors on lui a demandé pourquoi vous faites un Siyum Hashas, une Seuda de Siyum Hashas,
Et il finissait le chasse tous les quelques mois. Pourquoi il avait fait là une séouda? D'habitude, il ne faisait pas de séouda. Alors il avait dit non, ce chasse-là, c'est spécial, parce que ce chasse, je l'ai fait pendant les moments où j'ai rien à faire, c'est-à-dire pendant que j'attends l'autobus, pendant que j'attends dans une Brit Mila que le bébé il arrive, pendant que j'attends que le Khatan et la Kala ils arrivent dans une choupa, tous ces moments-là qui sont perdus, en étudiant à chaque fois, il a fait tout le chasse. Alors pour lui, ce chasse-là, c'était un chasse spécial. C'est pas un chasse organisé dans le Seder. C'est un chasse un peu volé, comme on dit, attrapé à la volée, comme ça. C'est-à-dire, il a attrapé sur le tas en volant des 10 minutes, 5 minutes, etc. Alors ça avait beaucoup de valeur pour lui. Et ça, il le racontait, Rav Levi Yitzhak. Rav Levi Yitzhak, il racontait pas beaucoup d'histoires qui n'étaient pas d'Ouman. Rav Levi Yitzhak, Rav Shalom, quand il est monté en Eretz Israël, il avait la cinquantaine. Mais jamais raconter des choses après Ouman, pour lui, ça s'est terminé, c'est-à-dire il n'y avait plus rien. C'était tout du sommeil pour lui. C'était Ouman, et surtout le reste après, il n'y avait rien. Mais il y avait quelques maasim comme ça qui racontaient, c'était notamment ce maasim du Rav Weiss, surtout des maasim, vous voyez des gens qui gardent le temps. Alors Rav Levi Yitzhak, il était beaucoup méchabé à ça. Quand des gens ils sont conscients du temps et ils gardent le temps, ils font attention de ne pas perdre le temps. Ça, c'était pour lui quelque chose de très important. Parce que même quelqu'un qui garde le temps, ça veut dire qu'il est réveillé. Tant que quelqu'un il n'a pas la valeur du temps, ça veut dire qu'il est endormi. Il n'a pas compris encore ce qui est en train de se passer ici. Quand les goïms disent ils monnaient que le temps c'est de l'argent, ça, ils savent que le temps c'est de l'argent, c'est-à-dire ils savent que ça a une valeur, ça a une valeur le temps. C'est vrai que les gens ils donnent leur temps pour avoir de l'argent, mais le temps c'est de l'argent, ça veut dire que les gens ils sont conscients que le temps c'est mamash, c'est la plus grande valeur qu'il y a dans le monde. Quand quelqu'un il garde le temps, ça veut dire qu'il commence à se réveiller, il commence à être éveillé sur la raison pour laquelle il est sur terre. Maintenant, Eretz Israël c'est une terre d'éveil par rapport au Chutz La'aretz qui s'appelle une terre de sommeil. Parce que la terre d'Eretz Israël elle-même, elle réveille les gens. Même si quelqu'un il n'est pas très, très éveillé, quand il va venir en Eretz Israël, d'abord il va avoir l'impression qu'il a dormi, même dans tous les secteurs, même dans des secteurs professionnels, même dans le professionnel, quand vous montez en Eretz Israël, vous allez voir que même dans votre profession, vous ne saviez pas travailler. C'est pas rien que dans la prière et la Torah. C'est sûr, dans la Torah et la prière, c'est un autre monde complètement. Mais même dans le professionnel, vous allez vous rendre compte que l'approche même du travail, elle est complètement différente en Eretz Israël. Il y a une rentabilité, il y a une vitesse de travail, il y a comme on dit, les gens, ils sont très efficaces, il y a une efficacité dans le travail. On recherche l'efficacité, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas des choses qui sont là autour, qui servent à rien. C'est-à-dire le travail, c'est le travail, mamash, et tout est calculé pour être efficace. Ça, c'est principalement ce qu'il appelle ici le réveil. Parce que quand on réveille du sommeil et on sort de l'exil, on revient vers Israël, alors on va savoir que toute la galoute, c'était une shena et un chalom. C'était un sommeil et un rêve. Bien sûr, le but, c'est de se réveiller. Même si on sait que la galoute, c'est un rêve et un chalom, il faut s'en réveiller. Et c'est ce qui est écrit que si je vais donner le sommeil à mes yeux tant que je n'ai pas trouvé le makom d'Hachem. David Amelech, il a dit, je ne dormirai pas tant que je ne trouverai pas l'endroit du Beth Amikdash. David Amelech, il avait peur, il avait très très peur du sommeil. C'est pour ça que David Amelech, il ne dormait pas. C'est-à-dire, il dormait toujours moins que 18 minutes. Jamais il dormait des heures. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de s'endormir. C'est-à-dire de s'endormir, c'est-à-dire de pas se réveiller, mais s'il avait peur de goûter au sommeil qui est les massés 1/60 de la mort, c'est-à-dire de goûter ce sommeil qui fait qu'on perd conscience de la réalité des choses. Alors lui, David Amelech, il a dit, tant que je ne trouve pas l'endroit du Beth Amikdash, qui est l'endroit principal d'Eretz Israël, qui est Kodesh Kodashim, tant que je ne trouve pas cet endroit-là, je ne dormirai pas. Ça veut dire, je ne vais pas me laisser m'endormir, qu'on va me dire, voilà, la vie c'est ci, la vie c'est là.
Regardez par quoi il est passé le peuple juif dans toute son histoire. Ou qu'est-ce qu'on l'a, on l'a ramassé à toutes les sauces. Le peuple juif, on l'a fait passer à toutes les sauces, que ce soit le communisme ou le marxisme ou l'affaire Dreyfus ou n'importe quoi. Là où on a pu le ramasser, on l'a ramassé. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël, ils étaient endormis. Dans la galoute, ils étaient endormis. Ils ont cru qu'ils vont servir la France, ils vont avoir quelque chose de ça. Ils vont servir tel pays, ils vont avoir quelque chose. Ils vont servir telle idéologie, ils vont croire qu'ils ont eu quelque chose. Et puis Tom, un jour, il se réveille et il voit qu'il était endormi complètement. Il a cru qu'il faisait partie de l'armée française, il va voir qu'il faisait même pas partie c'est pas des troufions, même des derniers il faisait pas partie. Il était complètement à côté, mais il était endormi. Il a cru que maintenant, en faisant le beau, en parlant leur langue, en essayant d'être sympa avec eux, etc., ils vont l'accepter, ils vont lui donner une place. Et un jour, il se réveille. Et quand ils se réveillent, ça fait mal. Il y a des gens, ça leur a fait très très mal de se réveiller. Quand ils ont le mérite de se réveiller, il y en a, ils sont partis endormis. Mais quand quelqu'un se réveille, il se rend compte combien il a mis de temps dans des choses qui valaient rien du tout. Que ce soit dans la galoute elle-même, par rapport au point de vue social, au point de vue professionnel, au point de vue à tous les niveaux. Il va voir comment il s'est investi dans des choses que Béhémet, ces choses-là, c'était pas là où il fallait s'investir. C'est-à-dire que c'était des attitudes de gens qui sont endormis, des gens qui se sont fait voler leur vie. Voilà, ici à Ouman, il y a la petite fille du Rebbe qui est venue habiter ici. Et c'est une descendante directe de Rabbeinu. Elle est venue habiter ici à l'âge de 51 ans. Hier, elle a dit à ma femme, elle lui a dit, tu sais, j'ai perdu 51 ans de ma vie à Tashkent. Elle habitait à Tashkent et elle a dit, j'ai perdu 51 ans de ma vie à Tashkent. Maintenant que j'habite ici à Ouman, maintenant je me suis réveillé, c'est-à-dire ça y est, la vie, elle a commencé à prendre conscience de ce que c'est la vie. Elle vient tous les jours sur le Sion de Rabbeinu, elle fait cette filote là-bas, elle est attachée à son ancêtre, elle découvre la lumière de Rabbeinu, etc. Et elle voit que 51 ans à Tashkent, c'était 51 ans de sommeil, les maasés. C'était 51 ans endormis. C'est-à-dire c'est toutes les valeurs des gens, c'est des valeurs de gens qui sont endormis, de courir vers des choses qui n'ont pas d'éternité du tout. Il n'y a rien de plus... c'est comme si quelqu'un est en train de rêver, et dans son rêve, il est en train de s'investir là-bas, à construire, à faire des choses, etc. Après Pitom, on lui dit, il y a le réveil qui sonne, et on lui dit, allez Jeannot, il faut aller au boulot maintenant. Ça y est. Et lui, il a construit des châteaux en Espagne, il a fait plein de trucs dans ses rêves. Il dit, mais non, laissez-moi. Je me souviens quand j'étais enfant, ça m'arrivait, comment j'étais en colère quand on me réveillait des fois pour aller à l'école, parce que j'étais dans un rêve tellement nifla, et j'étais en train de construire des choses, et au milieu, on me réveillait comme ça. C'était cruel. Je me dis, mais attendez, laissez-moi, je continue. J'étais dans un truc extraordinaire, etc. Là, c'est la vie de chacun, c'est comme ça. Les gens, ils sont endormis complètement. Et Hachem, il a rachmanout sur chacun, il le réveille. Des fois, le réveil, il fait mal. Alors lui, David Amelech, il a compris ça. Il a dit, il n'est pas question de dormir tant que je ne trouve pas l'endroit d'Eretz Israël, c'est-à-dire l'endroit dans Eretz Israël du Beth Amikdash, qui est la racine d'Eretz Israël. Tant que je ne trouve pas ça, je vais pas dormir. C'est-à-dire, je vais pas me laisser aller à d'autres occupations, parce que l'occupation principale, c'est celle-là. Et bien, quand un juif il habite en Chutz Laaretz, combien il doit s'investir tous les jours pour préparer sa aliyah en Eretz Israël. C'est se préparer lui-même, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ait pitié, qu'il ne le laisse pas vivre dans une terre de sommeil. Demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem. Je ne veux pas rester vivre dans ces endroits de rêve, entre guillemets, des endroits où les gens sont endormis. Aide-moi à me réveiller. Parce que maintenant, qu'est-ce qui s'appelle la Géoula? La véritable Géoula, c'est quand le Beth Amikdash il va se compléter, c'est-à-dire quand le Beth Amikdash il va descendre, le troisième Beth Amikdash il va descendre du Shamaïm, du ciel tout près, c'est ça qui s'appelle la Géoula Shlema.
La Géoula Shlema, c'est rien que le troisième Beth Amikdash, parce que même dans le premier et le deuxième, il y a eu des emprises du sommeil. Il y a eu des emprises du sommeil qui ont fait qu'il a été détruit et qu'on est retourné en galoute. Mais le troisième, Bezrat Hashem, il n'y aura pas d'emprise du sommeil. Vous savez, dans le Beth Amikdash, si vous regardez un petit peu dans les endroits où on parle de Pessah, de la fête de Pessah dans le Midrash, dans la Gemara, vous voyez comment c'était le Beth Amikdash, comment c'était Nifla Meod pendant la fête de Pessah, que c'était quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire, vous voyez un endroit où tout ce qui se passait dans cet endroit-là pendant qu'on faisait le Korban Pessah, c'était pas des choses naturelles du tout, d'après les concepts naturels. Vous aviez 2 millions de personnes qui venaient sur l'esplanade du Beth Amikdash. Il y avait 2 millions de personnes qui faisaient le Korban Pessah par 10. C'est-à-dire vous aviez 200 000 Korban Pessah qui étaient faits par 10 personnes. Tout ça dans un laps de temps assez court et à l'aise. C'est-à-dire il n'y avait pas du tout de bousculade, ni rien du tout. Les gens ils étaient à l'aise. Pourquoi? Parce que comme c'était des notions, des moments qui étaient au-dessus du temps, automatiquement ils étaient au-dessus de l'espace aussi. Il n'y avait pas de notion d'espace. L'espace aussi ne comptait pas, parce que le temps aussi ne comptait pas. Alors comme le temps ne comptait pas, l'espace non plus ne comptait pas, et de la place pour tout le monde. Et vraiment c'est beau de voir comment il y avait 2 millions comme ça de juifs qui venaient à cet endroit-là. Je dis, mais comment 2 millions de personnes ils peuvent tenir dans cet endroit-là? Parce que Eretz Israël, ce n'est pas un endroit comme les autres endroits. Eretz Israël, c'est un endroit qui est, la Gemara elle dit que c'est comme la peau de la biche ou du cerf, Eretz Israël. C'est une peau qui est élastique, c'est comme une peau élastique. C'est-à-dire qu'elle prend la forme de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire Eretz Israël, comme vous la voyez aujourd'hui, elle peut contenir tous les juifs qu'il y a sur terre. Si tous les juifs ils montent en Eretz Israël, ils vont voir qu'il y a de la place et il y a encore beaucoup de place. Parce que c'est pas une terre qui est une terre figée. C'est une terre qui est en mouvement par rapport à la notion de temps. C'est-à-dire quand la notion de temps, elle bouge, alors la notion d'espace, il bouge aussi en Eretz Israël. C'est-à-dire elle est liée au concept du temps que le Ham Israël il a. Si le Ham Israël il a un concept de temps qui est évolué, alors la notion d'espace aussi en Eretz Israël, elle évolue. Pour ça que c'est écrit que quand le Ham Israël il a quitté Eretz Israël se referme complètement. C'est-à-dire il n'y a plus rien. Ça devient comme un petit endroit où il n'y a rien, comme un petit terrain vague dans lequel il ne pousse rien du tout. Il ne se passe absolument rien. Oui. Ravifra, oui. Quel est le rapport avec Pessah? Mais c'est ça Pessah. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est ça Pessah. Non, parce que Pessah, c'est une accélération du temps. Oui, Pessah, c'est sortir de l'exil pour aller vers Eretz Israël. C'est ça le principe de l'accélération du temps. Quel est le principe du réveil? Le principe du réveil, c'est ça, c'est que le temps, vous changez la valeur du temps. Quand vous dormez, un rêve de 2 minutes, il peut durer 40 ans. Et quand vous vous réveillez, vous voyez que c'était 2 minutes. Alors on dirait, on était comme des gens qui rêvaient. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça Pessah. Le lien de Pessah, Rabbeinu il dit dans l'écouté Moran que le jour où quelqu'un il fait tchouva, alors ce jour-là, il est au-dessus du temps. Bémet, c'est comme ça que vous faites tchouva. C'est-à-dire que maintenant, d'où il vient l'éveil de la tchouva? Pourquoi quelqu'un il se réveille dans la tchouva? Que ce soit par des chassadim ou que ce soit par des choses moins agréables, que la personne elle se réveille par chesed, c'est-à-dire par prise de conscience de la grandeur de la Torah, de la grandeur d'Hachem, de la grandeur du Ham Israël, etc., des tzadikim, et qu'elle a un éveil extraordinaire de sa conscience. C'est quelque chose qui est beau. Bon, Hachem, nous on a fait tchouva, moi j'ai fait tchouva comme ça, par la merveille du tzadik, de la Torah, etc. C'est ça qui m'a attiré à la Torah. Mais il y a des gens, ils font tchouva par les coups aussi. C'est-à-dire des gens, ils perdent leur argent, ils perdent des trucs, etc. Et ils font tchouva. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire quand quelqu'un, il reçoit une lumière qui le fait passer au-dessus du temps, ou quelqu'un, il reçoit un coup dans son obscurité qui le fait passer au-dessus du temps, puisqu'on lui enlève ses jouets maintenant. Quand on lui enlève ses jouets, alors il se réveille. C'est-à-dire maintenant il est en train de jouer avec un train électrique et un truc, il avait
des Inyanim, il jouait avec toute la journée, il faisait des millions, etc. Maintenant, on vient, on lui enlève ses jouets, là. On lui enlève ce jouet, il se réveille. Il dit, oh là là, on m'a enlevé mes jouets, ils sont méchants, etc. Pourquoi ils me font ça? Il dit, ah, mais sauf, il est obligé de se réveiller, parce qu'on lui a enlevé ce qu'il endormait, on lui a enlevé. On lui a enlevé la drogue qu'il prenait tous les jours, qu'il endormait. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que ça vient des chassadim, ou que ça vient des gvurot. Quand il aide quelqu'un en le poussant un petit peu dans le dos, c'est le même principe. C'est-à-dire on enlève les choses qui font dormir les gens. Soit on envoie un éveil, ça c'est pris d'Israël Israël, soit on fait bouger de l'Égypte, c'est aussi ce que l'homme Israël il a souffert de la Shoah, ou de tout ce que l'homme Israël il a souffert, c'est la même chose. C'est un éveil, mais c'est un éveil avec des coups. C'est-à-dire qu'on nous enlève les choses qui nous endormaient. On croyait qu'on allait être des citoyens allemands ou polonais ou autres, qu'on allait faire partie du gouvernement, qu'on était installés, qu'on dominait dans le commerce, dans les choses et tout, mais on nous montre qu'on est endormi, c'est-à-dire on est en train de rêver. C'est-à-dire que jamais tu auras une place dans ces endroits-là. Baruch Hashem, heureusement. C'est-à-dire dans ces endroits-là, tu n'auras jamais de place. Jamais on te laissera avoir accès à ces choses-là. Regardez, même aujourd'hui, je crois que c'est en Hongrie ou truc, ils laissent pas rentrer dans le Parlement ou autre des gens qui ont la nationalité israélienne. Ils disaient, si quelqu'un il est hongrois israélien, il ne peut pas faire partie du Parlement ou un truc comme ça. C'est juif. C'est pas israélien. Vous avez vu ça? Oui, c'est un député d'extrême droite qui a dit qu'un juif, il ne pouvait pas faire partie du Parlement. Ça n'a rien à voir avec les Israéliens. C'est la religion, quoi. C'est parce qu'il est juif. C'est vraiment l'antisémitisme. Ouais, c'est vraiment l'antisémitisme. Mais ça, quand il y a des choses comme ça, il faut dire Baruch Hashem. Au moins, comme on dit, au moins c'est clair. Je vous remercie. Ça fait mal, mais au moins c'est clair. On sait où on en est. Je préfère ça que vous me faites danser le bal du 14 juillet, vous comprenez? Alors là, j'ai vraiment l'impression d'être avec vous et qu'on est en train de fêter la République et tout. Les pauvres, les Juifs, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est incroyable. C'est incroyable que comment un Juif il a été endormi dans ce monde-là. Comment ce monde il nous a endormis. Comment les gens, on a cru qu'on allait faire partie d'une nation ou autre qui n'était pas la nôtre. On a cru qu'on allait avoir une place, qu'on allait pouvoir avoir quelque chose de ça. Et bien, tout ça, ça vient du sommeil. Alors, Rabbeinu dit que le jour où on fait tchouva, ce jour-là, il est au-dessus du temps. C'est comme Yom Kippour. Yom Kippour, comment il pardonne les Averot? C'est parce que c'est un jour qui s'appelle Shabbat Shabbaton. C'est-à-dire, c'est un jour, c'est le Shabbat de tous les Shabbats, Yom Kippour. Ça veut dire qu'il est complètement au-dessus du temps. Le fait qu'il est au-dessus du temps, c'est ça qui pardonne toutes les Averot. Parce que toutes les Averot, elles étaient dans le temps. Le principal de la raison pour laquelle quelqu'un est faute, c'est parce qu'il est endormi, c'est tout. Il est endormi. Il peut pas se réveiller ou il veut pas se réveiller. En tout cas, il est endormi. C'est ça qui le fait fauter. Et donc, quand vous le faites passer au-dessus du temps, tout de suite, ces fautes, elles sont pardonnées. C'est-à-dire, elles sont réparées. C'est pas rien que pardonner, elles sont réparées, mamache. Puisque quand vous rentrez une notion d'au-dessus du temps dans le temps, c'est ça qui répare le temps. C'est pour ça que Shabbat, il est réparateur. Shabbat est réparateur, c'est-à-dire le fait que vous êtes chômeur Shabbat, ça répare tout. Comment ça répare tout? Parce que vous sortez du temps. Dès que vous sortez du temps, vous réparez tout ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire tout ce qui était généré par le temps, ça se répare. C'est-à-dire vous avez le bien qui sort et le mal qui s'en va. C'est un principe général. C'est pour ça que le Shabbat, c'est plus que les Chagim. Le Shabbat, c'est plus que Pessah, c'est plus que Shavuot, plus que Sukkot, plus que tout. Shabbat, c'est au-dessus de tous les Chagim. Parce que la notion de Shabbat, c'est une notion d'au-dessus du temps, mais gratuite. Ce n'est pas une notion d'au-dessus du temps que vous devez faire quelque chose. Tandis que là, Yom Tov, quand on va faire la Bezrat Hashem Pessah, c'est tout ce travail-là qu'on fait, l'abdikat Hametz, tout le travail qu'on va faire, c'est uniquement des choses qui vont préparer à pouvoir sortir d'Égypte. C'est-à-dire ce sont des actes qui vont nous faire évoluer au-dessus du temps. Ce sont des actes. C'est-à-dire on est obligé de faire des actes. Tandis que Shabbat, non. Shabbat, on nous prend et on nous amène au-dessus du temps. Le fait qu'on est chômeur Shabbat, c'est tout. On ne le fait pas, le Shabbat. Tandis que le Yom Tov, on le fait nous-mêmes. Et tout ce nian maintenant qu'on va chercher du Hametz, le Hametz, qu'est-ce que ça veut dire? On va chercher
On va chercher si vous voulez, les vieilleries qu'il y a chez nous, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de vieux. C'est pour ça que les goïms, ils ont attrapé ça avec ce qu'ils appellent le ménage du printemps. Le ménage de printemps qu'ils font les goïms, ils jettent tous les trucs qui servent à rien, etc. Mais ça vient, c'est une lumière qu'ils reçoivent du fait que l'homme Israël, il fait Pessah. Parce que nous, quand on fait Pessah, quand on cherche le Hametz, on cherche les vieilleries. C'est ça, chercher le Hametz. C'est-à-dire, on cherche ce qui nous maintient dans le temps. Et ça, on va l'enlever. On va l'enlever de notre maison, on va l'enlever de notre cœur, on va l'enlever de notre esprit, on va enlever les notions qui nous maintiennent sous prisonniers du temps. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont... Rabbi Nathan, il parle Baruch Hashem, il y a des pages et des pages sur Pessah qui sont les unes aussi merveilleuses que les autres, mais le principe, si vous voulez, de la Parnassa, il n'y a pas un truc qui nous endort comme la Parnassa, parce qu'on est persuadé que si on ne fait pas quelque chose, on ne va pas avoir de Parnassa. On est persuadé de ça. Et un jour, une personne, elle va voir qu'au lieu de travailler 8 heures, elle va travailler 2 heures, et elle va avoir la même Parnassa, et peut-être mieux. Elle va dire, mais j'ai perdu, regarde combien d'années de ma vie j'ai perdu. J'ai perdu des années. Non, il dormait, c'est tout. C'est pas que maintenant il dormait, c'est tout. Mais des fois, ce sommeil, on est obligé, on n'a pas le choix. Des fois, c'est comme un bébé il dort toute la journée. Des fois, on n'a pas le choix, parce que des fois, on ne supporte pas la lumière de la vie, on est obligé de dormir. On ne peut pas faire autrement. Des fois, une personne, elle sait qu'elle va dormir, qu'elle va perdre du temps. Ma mère, elle est à Shalom, comment elle travaillait, je me rappelle, elle faisait de la couture la nuit comme ça. Elle avait à côté d'elle un petit récipient avec des glaçons et du coton. Elle se mettait toujours, elle trempait ce coton sur les glaçons, elle mettait sur ses yeux pour rester réveillée et continuer à travailler. Elle me disait toujours, mon fils, il n'y a pas une plus grande perte de temps dans ce monde que le sommeil. Quoi ça sert de dormir? Il faut faire ce qu'il y a à faire et il ne faut pas perdre le temps. Toujours, elle me disait ça. Moi, je rentrais, j'avais été là où j'avais été, je rentrais à 1h, 2h, 3h du matin. Je la trouvais sur sa machine à coudre tout le temps. Elle avait son petit atelier à la maison et elle travaillait jour et nuit, elle travaillait. Elle dormait, maman, très très peu. Mais elle avait cette conscience-là du sommeil. Bien sûr, elle a investi dans la couture, un truc. Si elle avait investi dans autre chose, elle aurait goûté aussi une autre dimension. Mais en tout cas, ce principe du sommeil, c'est quelque chose qui était très fort. Alors, la Parnassa elle-même, c'est un sommeil. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut donner Parnassa à quelqu'un avec une ishtadlut minimum. Mamash minimum, rien que poteach et yadecha, c'est tout. Quelqu'un, il ouvre ses mains, c'est déjà une ishtadlut pour la Parnassa. Il n'a pas besoin de tellement plus. Et la personne, elle pense qu'elle s'est créée dans son rêve, elle s'est créée des personnages, des valeurs, etc. Où elle doit faire ça, elle a une obligation de faire ça. Et sinon, elle ne va pas avoir Parnassa et tout. Et un jour, elle va se réveiller. Elle va voir qu'elle n'avait pas besoin de tout ça. Que les maasés, il était endormi, c'est tout. Alors maintenant, quand on sait ça, alors on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à prendre conscience qu'on fait beaucoup de choses qui nous font perdre du temps et que le maasé, il faut calculer son temps et il faut l'investir dans des choses qui rapportent des choses qui sont au-dessus du temps. C'est là où il faut s'investir. Quand quelqu'un s'investit, pourquoi la Torah elle parle de Shabbat, elle dit que tous les jours, il faut se rappeler du Shabbat, il faut essayer de faire quelque chose pour Shabbat. Pourquoi la Torah insiste tellement? C'est parce qu'elle veut nous brancher tout le temps sur au-dessus du temps. Maintenant, tu as gagné un peu d'argent, tu achètes le vin pour Shabbat. Tu as un truc, tu achètes ça pour Shabbat. Tu achètes une belle nappe pour Shabbat. Tu fais le marché pour Shabbat. Pourquoi? Pour te montrer que tout ça, tu vas l'emmener dans un autre monde. C'est pas pour celui-là que tu travailles. C'est pour la base virale VPS a été mise à jour. Merci. Toda rabba. Donc maintenant, chaque fois qu'on demande sur la Géoula, à chaque fois qu'on demande la Géoula, on demande que le Bet HaMikdash soit construit de nos jours. Les gens ils disent, mais voilà, on vit en Eretz Israël, à quoi ça va nous servir le Bet HaMikdash? C'est sûr que ça sert, le Bet HaMikdash. C'est ça le Ikar de la Géoula, c'est le Bet HaMikdash. Sinon, c'est pas une Géoula Shlema, tant qu'il n'y a pas le Bet HaMikdash. Parce que ça le Ikar d'avoir une délivrance parfaite, c'est te réveiller de son sommeil.
Adem Tzamakom Lachem. C'est-à-dire, je ne vais pas dormir tant que je ne trouverai pas l'endroit pour Hachem, c'est-à-dire tant que je ne trouve pas le Bet Amikdash, je ne vais pas dormir. Dainu binyan Bet Amikdash, qui kozman shelo nivne Bet Amikdash neemar, parce que tant que le Bet Amikdash n'est pas construit, il est dit Kilo batem ad ata el amenucha vel anachala. Vous n'êtes pas encore arrivé au repos et à l'héritage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore arrivé au repos parfait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé encore le Bet Amikdash et c'est pas reconstruit. Tant que le Bet Amikdash n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment en Eretz Israël. C'est-à-dire c'est Eretz Israël, mais c'est Eretz Israël endormi encore. C'est pas le vrai Eretz Israël. Le vrai Eretz Israël, il faut qu'il y ait le malchut d'Hachem, le pouvoir d'Hachem qui soit évident. C'est-à-dire il faut que la maison d'Hachem elle soit reconstruite. Tant qu'il n'y a pas ça, ça s'appelle pas vraiment Eretz Israël. C'est pour ça que c'est important de faire le Tikkun Chatzot et que le Tikkun Chatzot, c'est ça qui va amener la Géoula. C'est pour ça que la Géoula Rishona, Rabbi Nathan, il dit, elle était à Chatzot, c'est-à-dire la Géoula Rishona, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti à Chatzot. Et il dit que la Géoula Harona aussi, elle viendra de Chatzot. C'est-à-dire c'est des gens qui se lèvent à Chatzot et qui font le Tikkun Chatzot. Maintenant, pourquoi ça? Parce que le Ikar de la Géoula, c'est le binyan du Bet HaMikdash. Même si on est en Eretz Israël, et même si on peut aller au Kotel, et même si on peut prier tranquillement, et étudier la Torah, et faire la Kashrut, et faire Shabbat, tout ce qu'on veut, ça s'appelle pas Géoula Shlema. Géoula Shlema, c'est uniquement s'il y a le binyan Bet HaMikdash. Donc maintenant, le Ikar compris, c'est pour le binyan Bet HaMikdash. C'est ça la Géoula. דהיינו בית המקדש, כי כל זמן שנבנה בית המקדש נאמר כאילו בתי בדחלה מכונה החלה, כי עיקר שלמות הגאולה הוא בעניין בית המקדש. אבל על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות תהיה גאולה שלמה שאנו מצפים אליה. Donc maintenant Rabbi Nathan dit que grâce aux sipurim maasiyot que Rabbeinu il a raconté, les contes, c'est ça qui va amener la Géoula Shlema. C'est les sipurim maasiyot qui va amener la Géoula Shlema. Là on va voir comment ça travaille. אבל יש שמעוררים מהשינה על ידי סיפורי מעשיות שהם בחינת בקרב שנים. Il y a des gens qui réveillent par des sipurim maasiyot que des contes, que ces contes-là, ce sont des contes qui sont dans le temps. Prinat Shivim Shanim, Shivim Panim la Torah, qui sont 70 ans, qui sont les 70 visages de la Torah. Une personne, elle a 70 ans dans ce monde déjà. Pour ça, quand quelqu'un il a passé ses 70 ans, alors il doit faire une Seuda, un anniversaire à 70 ans, parce que Baruch Hashem, 70 ans c'est une étape dans la vie importante. Alors quelqu'un il a passé 70 ans, c'est-à-dire que n'importe comment il est passé à côté des 70 visages de la Torah. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Mais il y a des gens maintenant, vous ne pouvez pas leur parler des 70 visages de la Torah, parce que tout ça, ils sont tombés de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Ces valeurs-là, c'est des valeurs auxquelles ils ne réagissent plus. Vous voyez, comme les réflexes, quand vous allez chez un docteur, il vous donne des petits coups sur le genou ou autre pour voir si les réflexes ils marchent. Il y a des gens que tous les réflexes ils sont morts, ils ne marchent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de réveiller par des moyens de ce monde. Tous les moyens de ce monde que vous avez utilisés, vous avez que la personne elle va être endormie. Vous allez lui dire, mais réveille-toi, prends conscience, tu vas regretter, etc. Vous pouvez dire des choses comme ça toute la journée, ça ne sert à rien. La personne, elle réagit plus. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée des 70 panim de la Torah. Il y a 70 visages de la Torah qui sont 70 évidences d'Hachem dans le monde. C'est 70 angles par lesquels vous pouvez arriver à une évidence d'Hachem. On est tombé dans la génération de tous ces 70 visages-là. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de se réveiller par des moyens qui viennent de ce monde-là. Parce que dans ce monde-là, comme on l'a étudié avant dans les autres écoutez à la chôte, les autres jeudis soirs, on a vu qu'il y avait quand même un yichut ritzon, c'est-à-dire il y a une présence d'Hachem qui est dans la bria par automatique, c'est-à-dire même si l'homme c'est pas un tzaddik, Hachem il est là, Hachem il fait des choses, Hachem il est présent dans le monde. Mais il y a un degré de sommeil où toute cette présence-là, qui est véhiculée par la création elle-même, la personne, elle ne la voit plus. Elle n'arrive plus à être consciente de l'existence d'Hachem à travers la vie. C'est ce que dit Rabbeinu, Yesh naflu mikol hashivim panim. Il y en a qui sont tombés des 70 facettes de la Torah. Shetzrichim neoreram besipurim maasiyot shel shanim kadminiot. Qu'on doit les réveiller avec des contes qui viennent des années qui étaient antécédentes à la création du monde. Prinat shoresh shel kol shivim panim la Torah animshachim mem, qui sont la racine
de tous les 70 panim de la Torah, les 70 angles de la Torah, les 70 visages de la Torah, qui proviennent de ces contes-là qui étaient antérieurs à la création du monde. C'est-à-dire que maintenant, le principe, c'est que plus quelqu'un il est endormi, et plus les moyens que vous allez devoir utiliser pour le réveiller, il va falloir qu'il vienne d'un endroit qui est très pur en qualité, si vous voulez, divine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des notions mélangées. Quand vous allez utiliser une notion de Torah qui est mélangée à ce monde, vous ne pourrez pas réveiller les gens. Vous pouvez faire des shiurim, par exemple, d'Alacha, de Gemara, avec ça, vous ne pourrez pas faire tchouva aux gens. Parce que ce sont des choses qui sont mélangées avec ce monde. Donc la personne, dès qu'elle touche ça, elle est endormie déjà. Donc dès que vous lui parlez de notions qui sont dans son sommeil, la personne, elle ne peut pas sortir. Parce que tout ce dont vous parlez, ça se trouve dans son sommeil. Même s'il y a des points qui sont extraordinaires, mais ces points-là, ils ne peuvent pas suffire à réveiller la personne. Parce qu'elle est endormie, Pachout, elle dort. Et maintenant, vous êtes en train de parler de choses qui font partie de son rêve, de là où elle est endormie. Vous ne pouvez pas la sortir. Pour la sortir, vous êtes obligé d'amener quelque chose qui est complètement nouveau et qu'elle n'a jamais vu dans aucun de ses rêves qui s'appelle pour elle la réalité de sa vie, mais que Béhémet, c'est un rêve. Elle n'a jamais vu ça. Qu'avec ça, vous pouvez la sortir de là. Mais tant que vous utiliserez des moyens, des notions, qui sont des notions de 70 facettes de la Torah, vous ne pourrez pas les sortir. Parce que la personne, elle est endormie surtout. N'importe quelle facette de la Torah, c'est une facette qui a un rapport avec ce monde. Cette facette qui a un rapport avec ce monde, elle ne peut pas réveiller quelqu'un qui a perdu l'éveil des 70 facettes de la Torah. On voit dans les contes, dans le premier conte, vous voyez que c'est ça le ikar de la construction des Sipurim Maasiyot. C'est-à-dire tout le lien des Sipurim Maasiyot, c'est que maintenant il a fauté, il a vu la Bat Meler, c'est-à-dire il a vu la princesse disparue, il a vu la beauté de la Torah, il a vu la Shrina, il a vu HaKadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qui représente la chose la plus merveilleuse qui est dans la vie de quelqu'un, il l'a vu ça. Il sait que ça existe et maintenant il a affaire qu'à des endormis. Là où il va, il parle, on lui dit mais ça n'existe pas. Il dit mais attendez, mais moi je l'ai vu moi que ça existe. Je vous dis que ça existe. Il dit mais non, tu perds ton temps. Maintenant il est en train de voir des gens qui ne sont pas des petits gens, c'est des gens, c'est que tous des tzadikim ces gens-là, c'est des géants, ça veut dire c'est des tzadikim. Mais c'est des tzadikim qui travaillent avec les valeurs de ce monde. C'est-à-dire ils parlent des valeurs de ce monde. Maintenant, quand vous leur parlez d'un château en or, d'un château en pierre précieuse, d'une montagne en or, et ils disent tu es complètement à côté, tu es en train de raconter n'importe quoi, ça n'existe pas ton truc là. C'est quoi ton truc? C'est quoi ce truc là? Alors souvent des gens ils disent mais c'est quoi Breslev? C'est quoi? C'est une secte? C'est un truc? C'est quoi ce truc là? C'est quoi? Maintenant vous venez, vous voyez des Breslevers, ouais, c'est des gens qui sont normaux, ils fonctionnent normalement, ils sont pas Mais c'est quoi Breslev? Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Breslev, c'est le ikar de Breslev, c'est le Sipurim Maasiyot. C'est ça le ikar que Rabbeinu il a amené. Le ikar de ce que Rabbeinu il a amené dans le monde, c'est Sipurim Maasiyot. Sipurim Maasiyot, ça veut dire que maintenant il arrive à vous faire prendre conscience qu'il y a un bien en vous que vous savez même pas, qu'il a même pas commencé à sortir le nez de l'eau encore, le bien qui est en vous. Vous n'avez même pas commencé à voir qu'il existe encore. On vous a tellement endormi, on vous a tellement manipulé qu'on ne vous a pas laissé faire sortir de vous ce que vous êtes Béhémet. Votre Neshama, on ne l'a jamais laissé vivre. Alors, lui, il va et il dit, mais c'est pas possible, mais ça existe, c'est pas possible, il y a quelque chose dans ce monde, etc. Et il cherche et on lui dit, mais laisse tomber, allez, finis tes études, fais ton truc et tu vas voir, tout ira bien, etc. Et lui, bon, des fois, il veut faire plaisir à ses parents ou ça, truc. Alors il continue. Et après, il s'installe, et après, il fait, et puis il a tout le temps des malaises à l'intérieur, il ne se sent pas bien. Mais c'est normal, il est en train de dormir tout le temps. Combien quelqu'un peut dormir? C'est-à-dire, il y a des moments où on est fatigué de dormir. On dit, attends, on a envie de se réveiller, on a envie de trouver quelque chose. On n'est pas venu quand même que pour dormir dans le monde. Le problème, c'est que tous les moyens qui ont été mis en place pour réveiller les gens,
par des chemins traditionnels et ils ont été détruits complètement. Rabbeinu dit ça pour la prière. Il dit pourquoi là, des doutes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce que toutes les prières, c'est des prières de standard. Donc maintenant, toutes les forces de la Touma, elles sont déjà installées là-bas. Ils ont déjà préparé tout ce qu'il faut pour vous empêcher de prier. Ils sont sur ces chemins déjà. C'est-à-dire quand vous venez faire votre Amida, ils ont préparé des centaines de pensées pour vous sortir de la Amida et vous envoyer aux quatre coins du monde pendant la Amida de manière à ce que vous ne puissiez pas vous concentrer. Mais quand vous venez avoir un dialogue avec Hachem, qui est un dialogue naturel comme ça, une improvisation du moment, alors ça, ils n'ont pas prévu ça. Donc ils ont des difficultés à se mettre en place. Parce que c'est comme des commandos, c'est pas une guerre traditionnelle où on va prendre le temps de s'installer, etc. C'est des choses qui viennent comme ça, pitom, et la personne elle arrive à faire passer sa prière. Maintenant il faut reconnaître que l'homme Israël s'est endormi des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire qu'on s'est complètement mélangé avec les notions goy, et si on n'a pas quelque chose de très fort qui vient d'un autre monde pour nous réveiller, on ne va pas se réveiller. On ne va pas pouvoir se réveiller. C'est quelqu'un qui est dans le coma, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, vous n'allez pas le réveiller comme ça. Pour le réveiller, c'est très difficile de sortir quelqu'un d'un état comateux. Très très difficile. Maintenant, il y a une technique, c'est Sipurim Masiyot. C'est pour ça que même à Shamishmo, quand les gens ils sont dans le coma, alors on raconte à côté des Sipurim Masiyot. On va à côté d'eux, on leur raconte les Sipurim Masiyot. Parce que les Sipurim Masiyot, ils ont la force de sortir quelqu'un du coma. Quelqu'un qui est déjà dans un coma, soi-disant qu'il est réveillé, vous le voyez marcher dans la rue, mais il est dans un état de coma. C'est la même chose que celui qui est couché à l'hôpital. Il est la même chose, seulement c'est un coma où il a l'impression qu'il est réveillé, c'est tout. Il marche dans la rue, il prend le bus, etc. Mais il est endormi complètement, c'est-à-dire il ne sait pas ce qu'il fait ici du tout. Il n'est pas conscient du tout des valeurs de ce monde. Ça, c'est les 70 facettes de la Torah sur lesquelles on s'est endormi. וכל הגאולות שהן בחינת התעוררות השינה, כולם היה העיקר על ידי בחינת סיפורים מסיות של קרב שנים. Maintenant, tous les éveils qu'il y a eu dans le monde, de toutes les géoulotes qu'il y a eu jusqu'à présent, ça a toujours été, c'est venu par les sipurei masiyot, mais des sipurei masiyot de ce monde. Parce que le principe de l'histoire, c'est un principe d'éveil. C'est-à-dire le fait de raconter une histoire, ça réveille les gens. Quand vous racontez une histoire, vous allez réveiller les gens. C'est magique l'histoire. Quand vous racontez une histoire, la personne, vous la faites sortir des valeurs qu'elle a avec l'histoire. L'histoire, vous arrivez à prendre le cœur de la personne et la faire sortir de là où elle est. Mais ce sont des histoires qui font partie de ce monde. Vous racontez des histoires de ce monde, c'est-à-dire voilà, un jour il y a eu ça, un jour il y a eu Avraham Avinu, un jour il y a eu Noach, un jour il y a eu Moshe Rabbeinu, ou un jour il est arrivé telle chose à telle personne. Vous racontez des histoires de ce monde. Ça, c'était toutes les géoulotes qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Toutes les délivrances, elles venaient de ces histoires-là. C'est pour ça qu'après, il y a eu des destructions. Parce que les maasé, ces histoires-là, elles n'ont pas suffi à amener un éveil assez puissant pour se débarrasser complètement du sommeil. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui ont réveillé momentanément, et après on est retombé dans le sommeil. On n'a pas pu tenir. C'est-à-dire, il n'y a pas eu assez d'énergie dans ces histoires pour nous sortir complètement de la galoute. C'est-à-dire pour arriver à une binyan Bet Amikdash qui ne se détruise pas. Même quand il y a eu le Bet Amikdash, il y a eu quand même le sommeil qui est venu sur le Bet Amikdash et il a été détruit. Parce que toute la reconstruction du Bet Amikdash, il s'est fait avec des histoires qui venaient de ce monde. C'est-à-dire il a été véhiculé par une lumière qui était passée par ce monde. Donc on n'avait pas de possibilité de sortir complètement. Bien que les tzadikim qui sont occupés de la Géoula, la délivrance au Bifrat, Moshe Rabbeinu, chez Kol HaGeoulot, et particulièrement Moshe Rabbeinu, que lui il inclut toutes les Géoulot, chez Kulam al Yado, Bevadai Yadou Gam Prinat Sipurim Masiyot Shel Shanim Kadmoniot. C'est sûr que Moshe Rabbeinu, il connaissait ces Sipurim Masiyot aussi, qui étaient des Sipurim Masiyot, des contes qui venaient d'au-dessus du temps. Mais le moment n'était pas venu pour pouvoir s'occuper de ça, c'est-à-dire faire sortir ces choses-là complètement. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est pas que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas le conte
des 7 mendiants ou le conte de la princesse disparue. Moshe Rabbeinu connaissait ça, mais c'était impossible de parler de ça. De la même manière qu'avant Matan Torah, c'était impossible de faire Matan Torah, avant notre époque à nous, c'était impossible de révéler les Sipurim Masiyot dans le monde. Avant que Rabbi Nachman vienne dans ce monde, c'était impossible de révéler Sipurim Masiyot. C'est que quand Rabbi Nachman est venu, que le monde a atteint un niveau de sommeil qu'on n'y a jamais eu, que là il a eu l'autorisation, il a pu faire révéler les contes. Mais c'est sûr que Moshe Rabbeinu lui aussi connaissait Sipurim Masiyot, mais il ne pouvait pas. C'est-à-dire l'état dans lequel on était à la sortie d'Égypte, il ne permettait pas d'utiliser ces Sipurim Masiyot là. C'est-à-dire on devait utiliser des Sipurim Masiyot qui étaient dans les shanim du monde, c'est-à-dire des histoires de ce monde. On ne pouvait pas parler d'histoires d'autres mondes. On devait parler d'histoires qui ont été vécues par des gens dans ce monde. Même des grandes personnes comme Avraham Avinu, mais des gens qui ont vécu dans ce monde. Et que leur vie elle-même, c'était une histoire pour réveiller le monde. C'est-à-dire c'était un exemple, une histoire qui a réveillé le monde. Mais maintenant, de nos jours, on a besoin d'histoires qui n'ont rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire des histoires où il n'y a aucune emprise d'aucune forme de ce monde-là dans lequel on se trouve. Donc maintenant, avant de sortir d'Égypte, il n'y avait pas la Torah. Il n'y avait aucun visage de la Torah qui était révélé dans le monde. Toute la Torah, elle était cachée complètement du monde. C'est pour ça que c'était impossible de venir parler des Sipurim Masiyot des années antérieures à la création, puisque la Torah elle-même, elle n'était pas encore révélée dans le monde. C'est pour ça que toute la Géoula, elle est venue par des contes qui faisaient partie de ce monde. Shem Prinat Shivim Panim la Torah, qui sont les 70 facettes de la Torah. Maintenant, grâce à les révélations des 70 facettes de la Torah, par les contes de ce monde-là, qui ont eu lieu à la sortie d'Égypte, c'est ça qui a fait qu'il y a eu Matan Torah. Le Matan Torah, il est venu de ça. Il est venu des contes qu'il y a eu à la sortie d'Égypte. C'est ça qui a amené le Matan Torah. Les contes que Moshe Rabbeinu il a amenés dans le monde, que c'était ces contes de ce monde-là, c'était pas des contes d'un autre monde, puisque c'était pas Shayar à l'époque, il n'y avait pas eu la Torah. Donc maintenant, ces contes-là, qui faisaient partie de la vie dans ce monde, c'est eux qui ont amené aux 70 visages de la Torah et à Matan Torah à Shavuot. À ce moment-là, il y a les 70 visages de la Torah qui se sont révélés, comme Shkatuv, Panim be Panim, Diber Hashem imachem, comme c'est écrit, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec vous face à face, c'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte, mamash, de l'existence d'Hashem. Que ça, ce qui s'appelle un éveil complet. Un éveil complet, c'est qu'on voit les choses face à face. Comme on dit à des gens, n'aie pas peur de regarder la réalité en face. Il y a des fois des gens, ils ne peuvent pas supporter de regarder la réalité en face, et ils préfèrent aller dormir ou faire comme l'autruche, parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir la réalité. Mais le but, c'est de voir la réalité en face. Il ne faut pas avoir peur de la réalité, de la voir en face, et après de chercher des solutions, comment on va s'en sortir. Parce que maintenant, tant que quelqu'un il est dans la galoute, il est endormi, vous ne pouvez pas le réveiller par la Torah elle-même. Vous ne pouvez pas venir parler. Je vous dis, quelqu'un il est endormi, vous venez lui parler de la Torah, vous allez l'ennuyer, mais alors vous ne pouvez pas trouver un ennui plus que ça. Vous allez à des cours de Torah, vous allez vous ennuyer, mais incroyable. Pourtant la personne elle parle de Torah, mais c'est une Torah pour des gens qui, c'est pas une Torah pour des gens qui sont endormis, c'est une Torah pour des gens qui sont déjà réveillés. Si on était réveillé, alors peut-être on pourrait comprendre quelque chose. Mais comme on est endormi, on comprend rien. On voit pas du tout de quoi il veut parler. C'est-à-dire ce qu'il nous dit, ça nous réveille pas du tout, ça nous donne pas envie d'avancer du tout. On n'a pas de repère avec ça. Alors il dit ici que quand quelqu'un il est endormi, vous ne pouvez pas venir le réveiller avec des facettes de la Torah. Vous êtes obligé de lui habiller la Torah dans des Sipurim Masiyot. Vous êtes obligé de raconter des choses dans lesquelles vous allez habiller la Torah. C'est-à-dire vous allez créer un réveil, mais par des notions qui sont habillées, pas des notions directes. Et Daïka, quand vous habillez la vérité dans des histoires,
Comme ça, vous allez faire sortir la personne du sommeil. Maintenant, quand on sort de la galoute, c'est-à-dire quand on sort de l'exil qui est du sommeil, à ce moment-là, on révèle la Torah, que cette Torah, avant, elle était dans les Sipurim Maasiot. Et maintenant, on a révélé. Quand vous prenez la Torah elle-même, vous voyez, quand on arrive dans la Torah à la première mitzvah du Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire de faire Kiddush HaChodesh qui est Rosh Chodesh Nissan, toutes les histoires qu'il y a eu avant ça, c'était pour nous amener à ça. C'est-à-dire, dans toutes ces histoires-là, les Maasé, toutes ces histoires, c'est toutes les mitzvot, mais elles étaient habillées dans des contes. Maintenant, on va les révéler, on va commencer à parler d'Afka des mitzvot et de Shabbat et des korbanot et de toutes les mitzvot, de la shrita, de la shmita, de tous les nyanim, des tzitzit, de tout. On va commencer à parler de toutes les mitzvot. Mais avant de pouvoir parler de ces mitzvot, il a fallu faire tout le Sefer Bereshit et tout le Sefer Shemot pour arriver à commencer à parler de la première mitzvah qui est du Rosh Chodesh Nissan, qui est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Vous voyez tout ce qu'il a fallu dans la Torah pour préparer à la révélation. Parce que sinon, il n'y a aucune utilité de parler de ces choses-là. Al-Pi Halacha elle-même, il n'y a aucune utilité. Vous voyez combien les Chachamim ils se sont fatigués, ils ont cherché des halachot, parce que la Torah n'a rien dit, elle a dit juste des petites allusions. Et ils ont dû se casser la tête et se tromper, et revenir, et tout, jusqu'à qu'ils ont trouvé la halakha, comment il fallait faire. Et vous voyez des contes, la Torah elle étale des contes, et voilà, et il a été chercher Rivka, Eliezer, et elle le raconte 2 fois, et les chameaux, et ça, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ces histoires de chameaux qu'est-ce qu'on a à faire avec les chameaux, avec les bracelets que Lavan il a offert qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? C'est quoi ces trucs-là? On n'a rien à faire, nous, avec ça. Nous, dis-nous des halachot qui vont nous servir et que tu nous as pas dit, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, beaucoup plus utile. On dit non. Parce qu'avant de passer à l'utilité, il faut d'abord que tu sois réveillé. Parce que si tu n'es pas réveillé, ça va servir à rien de te donner les moyens, puisque maintenant tu n'as pas envie, c'est-à-dire il n'y a pas d'éveil, tu es endormi. À quoi ça sert de te fournir des moyens pour quelqu'un qui est endormi? Et c'est là où tous les rabbanim et tout, si vous voulez, ils se cassent le nez, ils n'arrivent pas, parce qu'ils sont là à multiplier les moyens. Ils font des yeshivot où ils enseignent aux gens des moyens, de développer des moyens extraordinaires de Torah, avec des aspects de la halakha, avec une recherche, d'être pointilleux dans la halakha. Mais il y a une seule chose qu'ils ont oublié, c'est qu'ils sont en train de parler avec des gens qui sont endormis. C'est-à-dire ces gens-là, ça ne les intéresse pas ce dont ils parlent. Lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce qu'à Chol HaMoed, Pesach, il va pouvoir louer une voiture pour aller se baigner au lac de Tveria, mon truc, c'est là où il a sa tête, le gars. Mais maintenant, lui, il est en train de lui dire des super hidurim, de trucs dans la matzah, vous savez, comme ça, et des trucs. Mais attends, où tu vas? Avec qui tu es en train de parler? Tu ne vois pas qu'il dort. De quoi tu es en train de lui parler? Il est en train de dormir, le gars. Tu t'es pas rendu compte qu'il dormait? De quoi tu parles? C'est-à-dire, tu lui fais Matan Torah, et le gars, il n'est pas réveillé. Attends qu'il se réveille. Après tu lui parles d'Halakha. Regarde la Torah, la Rahmanout qu'elle a eue. Regarde combien d'encre qui est venue, combien de sodot à Torah qui sont venus dans le monde par le Bereshit, par toutes les parachiotes de Bereshit et Shemot. Des histoires extraordinaires et de paro et de tout, c'est des histoires nifla. Toutes ces histoires-là, elles contiennent toutes les mitzvot. Mais seulement on ne peut pas vous parler des mitzvot tant qu'on ne vous a pas réveillé. Donc maintenant, pour réveiller, le principe de réveiller, c'est d'habiller l'enseignement dans une histoire. C'est comme ça que vous réveillez la personne. Parce que maintenant, la personne, elle est endormie. Si vous attaquez par de la halakha, vous ne pouvez pas toucher son cerveau parce que son cerveau, il est endormi. Donc vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un, le cerveau, il ne marche pas. Et vous lui parlez des halachot. Donc avant que pouvoir lui enseigner des halachot, vous devez lui habiller les halachot dans des contes, dans des histoires. Quand vous allez raconter l'histoire, alors là, la personne, vous allez voir qu'il va y avoir un éveil qui va se faire. La personne va se réveiller.
Toujours, c'est une technique que les gens qui font des cours aussi, ils ont cette technique-là de toujours raconter des histoires. C'est-à-dire, ils commencent toujours, par exemple, à faire une conférence, d'abord, ils racontent une histoire. Vous voyez, les conférenciers, ils arrivent, vous disent « Ah, je vais vous raconter une petite anecdote avant de commencer. Voilà, quand je suis venu, la voiture, etc. » Il va raconter une petite histoire. Avec ça, il va réveiller les gens, les massés. Il va captiver l'attention des gens, c'est-à-dire il va les réveiller avec cette petite histoire. Et après, il va placer son truc, il va parler de ce qu'il a envie de parler. Mais c'est connu dans les techniques quand on parle en public, de commencer par raconter une histoire. Ça réveille les gens. On dit ça attire l'attention. C'est-à-dire, ça veut dire attire l'attention. Ça réveille les gens pour qu'ils puissent se concentrer un moment, un quart d'heure, une demi-heure, chacun selon ses kélim. Mais en tout cas, c'est la technique, elle est comme ça. La Torah, elle a fait elle-même ça. C'est-à-dire, elle a raconté des histoires. La différence, c'est que dans les histoires de la Torah, c'est les mitzvot qui sont là-dedans, l'intérieur. Alors que celui qui vient parler, qui vient raconter ce qui lui est passé quand il était à la station d'essence ou n'importe quoi, avant d'arriver à la truc, il sait pas toujours, la plupart du temps, il n'est pas capable de faire un lien entre ce qu'il va dire après et l'histoire qu'il est en train de raconter. Tandis que la Torah, le seul but pourquoi elle va raconter ces histoires, c'est parce qu'elle a déguisé complètement les mitzvot dans un conte. Elle vous raconte Avraham Avinu et Sarah, Rivka et Esav et tout. Shmaël, toute l'histoire qu'elle vous raconte, c'est les maaseh, elle ne parle que de mitzvot. Mais seulement c'est habillé dans une mise en scène. C'est-à-dire il y a une pièce de théâtre, il y a toute une mise en scène qui est faite. Mais les maaseh, le but, c'est de communiquer avec des gens qui sont endormis. Donc on va utiliser le conte pour réveiller les gens, mais un conte qui est chargé à l'intérieur, en éveil, mais seulement on ne parle pas de la chokhma elle-même, c'est-à-dire on ne parle pas de la chokhma qui est à l'intérieur du conte. On a l'air de raconter une histoire qui est pas banale, mais une histoire qui a l'air d'être qu'une histoire, mais les maaseh, c'est pas une histoire. Dans cette histoire, il y a la Torah. Alors maintenant, on commence par nous raconter des histoires, comme un petit enfant, quand il est petit, vous lui racontez des histoires. Après, quand il va grandir, vous allez lui parler de la halakha, de la Torah elle-même. Parce que la Torah, elle était dans les histoires que vous lui avez racontées. C'est une approche, c'est-à-dire que plus l'esprit est endormi, plus il vous a besoin d'une approche qui vient par le narratif, c'est-à-dire le fait que vous allez raconter, c'est ça qui va faire que les gens ils vont écouter. Alors eux, ils vont écouter le côté narratif de la chose. Ça, c'est le keli pour porter la chorba. Mais à l'intérieur de cette narration-là, de ce conte, il y a à l'intérieur la Torah. Mais seulement, elle est cachée, elle est habillée. Alors là, la personne, il peut l'écouter. C'est le Seder. C'est la Seder, bien sûr. La Haggadah, bien sûr, c'est ça. Bien sûr, tout le lien de raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim, bien sûr, c'est pour ça. Et Rabbeinu dit qu'il faut le faire à haute voix. Vous allez voir, Bezrat Hashem, vous allez passer un seder chez un Breslever, vous allez voir ce que c'est un seder d'un Breslever, combien de seders j'avais extinction de la voix. Après, c'est mamash faire le plus fort possible. Le Rabbeinu dit la Haggadah, la raconter le plus fort possible avec la voix le plus fort possible, raconter cette histoire. C'est sûr, toute la nuit, après on raconte, les gens qui veulent raconter des Sipurim, des Nissim qu'il y a eu, etc. C'est une nuit qui est favorable à ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on va sortir d'Égypte. Il dit Kol marbe les saper besiat Mitzrayim, rezem meshubach. Tout celui qui multiplie de raconter plus la sortie d'Égypte, alors il est glorifié. On lui dit, plus tu racontes, pourquoi? Parce que plus tu racontes, plus tu vas avoir des halachot après. C'est-à-dire, plus après tu vas recevoir de la Torah à Shavuot. Plus le soir du Seder t'as raconté, et plus à Shavuot tu vas pouvoir avoir les récipients pour recevoir la Torah. Mais la préparation, c'est par la narration, par l'histoire du Ham Israël. C'est pour ça que c'est important l'histoire du Ham Israël. C'est très très important. Même en Eretz, dans des endroits où ils ne sont pas religieux, où ils font le Tanakh, ils racontent l'histoire du Ham Israël avec tous les Nevi'im, ils racontent Yoshua, Shoftim, etc. De raconter l'histoire du Ham Israël, c'est Chashuv Meod, parce que c'est une préparation pour les mitzvot. C'est une préparation qui aide après à rentrer dans les mitzvot mamash. וידי דרכם מעוררים מהשינה ומוציאים מהגלות. ואחר כך כשיוצאים מהגלות מבחינת שינה, אז מגלים התורה שהייתה מלובשת בסיפור המעשיות. Après maintenant, quand la personne est sortie de la galoute,
Alors maintenant, vous pouvez lui raconter la Torah elle-même. Parce que maintenant, quand la personne elle est en galoute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, elle a une appartenance à une certaine façon de voir les choses, qui est une façon égyptienne ou autre, là où la personne elle est en galoute. Alors elle a été prise par l'endroit. Maintenant, si vous lui parlez de façon explicite, elle ne comprend rien du tout. Parce qu'elle habite dans l'Égypte, c'est-à-dire elle vit dans l'Égypte. Sa façon de voir les choses, c'est une façon égyptienne de voir les choses. Maintenant, vous devez vous arranger à parler à un Égyptien en lui mettant les repères déjà de la Torah à l'intérieur. Mais vous ne pouvez pas vous adresser à un Juif parce que le Juif, il est enfoui complètement. Le Juif, il ne sait pas ce que c'est un Juif. Et lui, c'est un Égyptien. Il ne sait pas du tout ce que c'est un Juif. Il n'a aucune notion de ce que c'est un Juif. Donc si vous lui parlez comme à un Juif, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Il ne sait pas. Il ne sait pas du tout de quoi vous parlez. Alors il ne va pas être intéressé du tout de ce que vous lui racontez. Parce que ce n'est pas à lui que vous parlez. Lui, il ne comprend rien. Lui, il vit dans un autre monde. Il faut que vous parliez le langage de son monde et qu'à l'intérieur, vous lui placiez la Torah de façon habillée. Alors maintenant, quand la Torah elle est habillée dans des notions que lui connaît, qui sont des histoires de ce monde, il n'y a pas de problème, il comprend très bien de quoi vous parlez. À l'intérieur, vous allez habiller de la Torah. Et ça, après, quand lui va sortir d'Égypte, qui va laisser le côté égyptien, vous pourrez passer à un discours beaucoup plus clair. Mais au début, vous êtes obligé de faire comme ça. Quand vous prenez un enfant, vous lui apprenez à compter. Alors vous lui apprenez à compter avec des bûchettes, ou vous lui apprenez avec des bonbons, ou avec des trucs. Mais maintenant, c'est pas les bonbons que vous voulez. Vous lui apprendre à compter. C'est ça que vous voulez. Mais si vous lui dites, viens, on va apprendre à compter, il ne sait pas de quoi vous parlez, Mikhlal. Il ne va même pas commencer à apprendre. Il ne sait pas de quoi vous parlez, il ne comprend rien. Maintenant, vous lui dites, viens, regarde, tu vois les bonbons? Alors le bonbon, ça lui, il sait ce que ça veut dire. Alors maintenant, avec le bonbon, il faut que vous arrangez à faire des mathématiques. Maintenant, vous ce qui vous intéresse, c'est les mathématiques, ce n'est pas les bonbons. Maintenant, vous allez utiliser ça, parce que c'est le langage qui parle. C'est exactement la même chose. Quand on est en Égypte, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire la Torah. La preuve, c'est qu'on est en Égypte. Si on savait ce que c'était la Torah, on ne serait pas en Égypte. Donc maintenant, on va nous parler un langage qui est un langage d'Égyptien. Et on va comprendre de quoi on nous parle. Et à travers ça, on va nous faire passer la Torah. Et ensuite, on va nous parler que de la Torah elle-même. On va nous enlever le vêtement qu'il y avait et on va nous parler de la Torah mamash. Mais si on veut nous parler de la Torah alors qu'on est encore sous l'influence égyptienne, on va refuser. Il n'y aura pas d'écoute. Il n'y aura aucune écoute. C'est pas de sa faute. Les gens, ils s'énervent. Ils vont apprendre à un enfant, ils veulent lui apprendre les mathématiques, ils vont s'énerver sur lui. Il ne faut pas s'énerver. Parce qu'il ne comprend pas de quoi vous parlez. Dans son monde, ça n'existe pas les mathématiques. Il ne comprend pas de quoi vous parlez. Alors maintenant, vous allez faire un discours à la synagogue de la Courneuve ou un truc, vous allez parler, ok? Vous allez parler, vous leur dites, voilà, ça et ça et ça. Et monsieur, il vous regarde, il regarde le chapeau du rabbin ou le chat du rabbin ou je ne sais pas quoi. Mais il ne comprend pas de quoi vous parlez, Bichlal. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Maintenant, si vous rentrez dans un Sipurim Maasiot, vous mettez malbiche ça dans ce qui se passe, dans les informations, les notions qu'il y a dans ce monde, qu'il y a une guerre au Mali ou qu'il y a ça là, à l'intérieur de ça, vous êtes capable de mettre de la Torah. Et petit à petit, vous captivez l'attention du public avec des choses que le public connaît. Et après, vous lâchez une ou deux petites notions qui sont des notions un peu plus engagées. À ce moment-là, vous pourrez peut-être avoir un résultat. Mais si vous attaquez directement de la Torah elle-même, vous n'avez aucune écoute. Parce que les gens, ils sont en galoute. Les gens, ils ne savent pas de quoi vous parlez, Bichlal. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont en galoute, ils vivent un langage de galoute. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les Maasé, cette histoire-là, qu'on nous raconte, c'est là où il y a toute la Torah. C'est-à-dire que quand vous racontez la Haggadah, les Maasé, dans la Haggadah, il y a toute la Torah entière. Elle est dans la Haggadah. Il y a des paroles de Torah dans la Haggadah. Mais le fait qu'on parle de l'histoire, de comment le Ham Israël il a souffert en Égypte, etc., quand on parle de toutes ces notions-là, à l'intérieur de ça, il y a toute la Torah. Mais seulement, maintenant, c'est une narration d'une histoire. Ça se présente comme ça pour qu'on puisse déjà être imprégné de la Torah. Après, on va enlever
cette façon, cette approche, c'est-à-dire cet emballage, et on va passer directement à la Torah à Shavuot. שזהו בחינת מתן תורה אחר יציאת מצרים, אחר שסיפר כל המעשיות הקדושים שמבראשית עד מתן תורה. Donc c'est ça le lien de Matan Torah qu'on parle de Rosh Chodesh Nissan, parce qu'une fois qu'on a raconté toute la Torah avec toutes les histoires depuis la création, depuis Bereshit bara Elohim jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, tout ce qui a été raconté là, maintenant ça y est, on va commencer à déballer, c'est-à-dire on va commencer à ouvrir les emballages et commencer à sortir la Torah elle-même. Mais là ça y est, on est prêt déjà, c'est-à-dire on a déjà, avec le Sipurim Maasiot, on a adhéré, si vous voulez, au système juif, c'est-à-dire on est rentré dans le système juif avec le Sipurim Maasiot. Et après on va pouvoir parler de Torah. Comme tout, c'est-à-dire quand vous rentrez à la maison, vous rentrez, vous n'allez pas parler avec votre femme de la Torah directement, vous êtes obligé de parler de tout et de rien, parler un petit peu de ça. Et après, si ça vient, alors vous allez passer à un dibour de Torah mamash. Mais d'abord, vous êtes obligé de raconter des choses. Et voilà ce qui s'est passé, était là, il y avait un embouteillage, je suis arrivé en retard là-bas. Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Ça ne va pas nous avancer. Mais on a besoin parce que c'est à l'intérieur de ça que votre vie, elle se trouve. Dans cette histoire-là, il y a votre vie. C'est votre vie, cette histoire. C'est pas rien du tout. Quand vous êtes resté 1 heure dans un embouteillage, ça c'est votre vie. À l'intérieur de ça, il y a votre Torah. Maintenant, vous allez parler de ça. Et après de ça, ça va sortir la Torah. On commence toujours d'abord par le conte. Après, la Torah, elle va sortir. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que la Torah, elle se trouve dans le conte. La Torah, elle est déjà dans le conte. La Torah, elle est déjà dans Bereshit. Seulement, elle ne peut pas s'adresser à nous directement. Elle va nous parler d'abord un langage de ce monde dans lequel on se trouve, avec des valeurs et des mouvements qu'on comprend, et ensuite on va passer à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est Kiddush HaChodesh? Vous prenez quelqu'un dans ce monde-là, vous lui parlez Kiddush HaChodesh. C'est quoi Kiddush HaChodesh? Quelqu'un il sait ce que c'est un beefsteak, quelqu'un il sait ce que c'est une paire de skis, un truc. Qu'est-ce que Kiddush HaChodesh? C'est quoi ce nian-là? Il ne sait pas ce que c'est, Bichlal. Mais il dit, mais attends, tout ce monde-là, tu sais pas, il est basé sur Kiddush HaChodesh, mais il peut vous interner, c'est-à-dire si vous continuez, il peut vous emmener, il peut vous porter plainte à la police si vous continuez à lui parler de ça. Qu'est-ce que c'est ça, vous parlez de quoi? Ça ne veut rien dire ce que vous parlez. Il n'y a aucun rapport avec la personne. Il faut commencer d'abord par quelque chose qui a un rapport avec le monde. Après, vous passez à autre chose. Mais toutes ces histoires-là qu'il y a eu, c'était des histoires de ce monde. Bien que même dans ces histoires-là, il y a quand même une trace des histoires qui sont les histoires que Rabbeinu l'a racontées, qui viennent avant la création du monde, qui sont l'origine des 70 facettes de la Torah. Malgré ça, tout l'éveil à ce moment-là, il venait par des contes qui étaient des contes palpables par des notions de ce monde. Quand on parle d'Abraham, Sarah, Moshe, tout ça, c'est des choses qu'on comprend. On comprend l'exil, on comprend ce que c'est fabriquer des pyramides, on comprend ce que c'est. Toutes ces choses-là, c'est des notions de ce monde-là. Parce qu'on ne peut pas commencer à parler des contes qui ont été avant la création du monde, tant que maintenant, il n'y a pas eu d'abord révélation de la Torah. C'est pour ça qu'après la sortie d'Égypte, il y a eu plusieurs autres exils. Jusqu'à qu'on est arrivé dans cette galoute amère et longue dans laquelle on se trouve. Et maintenant, toute la galoute, tout l'exil, il provient des gens qui sont tombés à cause de leur ta'avot, à cause des plaisirs de ce monde. Ils sont tombés dans un grand sommeil. Qui sont tombés des 70 facettes de la Torah. C'est pour les réveiller, on n'a pas le choix que d'avoir affaire aux 70 visages de la Torah qui sont inclus dans les racines de ces 70 visages qui sont inclus dans les Sipurim Maasiot qui étaient antérieurs
à la Torah antérieure à la création du monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas aller s'occuper du Ham Israël en Égypte. Parce qu'il savait, Moshe Rabbeinu, que ce ne serait pas une Geoula Shlema. Ils disent ce que tu fais, c'est comme on dit en français, c'est une offre de gascon. C'est-à-dire que maintenant tu es en train de me dire d'aller sortir le Ham Israël. Tu sais très bien que ça ne va pas marcher. Tu me dis maintenant on va aller sortir la Geoula, tout ça. Mais tu sais que ce n'est pas la Geoula. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie de faire un truc qui est pas shalem. C'est ça que Hachem lui a dit, je serai celui qui sera. Qu'est-ce que c'est Ehyeh? C'est-à-dire que je vais me préparer à exister. Qu'est-ce que c'est Ehyeh Asher Ehyeh? Je serai celui qui sera. Ça, c'est les Sipurim Maasiot. Parce que dans ces Sipurim Maasiot, il y a la Torah. C'est ça qu'Hachem lui a dit, je serai celui qui sera. Ça veut dire que maintenant je ne suis pas encore. Maintenant, c'est pas clair encore. Il y a le lien du temps. Hein? C'est le temps. Oui, c'est dans le temps. Mais dans le temps, il va falloir passer par cette première étape. La première étape, je vais présenter comme un conte. Et après, de ce conte-là, il va sortir la vérité. Mais d'abord, il va falloir les réveiller en leur racontant les contes. Et après, on pourra leur donner la Torah. Zeprinat Sipurim Maasiot. Shebahem Melubash Veneelam Torah. Ça, c'est les contes dans lesquels est habillée la Torah. Alken Hu Prinat Ehyeh Shu Prinat Elem Ve'ibur, comme on voit dans Kitvei Arizal. C'est Ehyeh, c'est écrit dans les Kitvei Arizal, c'est la notion de Elem Ve'ibur. Ibur, c'est quand la chose elle est comme un oubar, c'est-à-dire un bébé qui est dans le ventre de sa maman. Alors quand Hachem il dit Ehyeh, ça veut dire je serai. Il dit mais pourquoi Hachem il n'est pas? Non, Hachem il est dans l'essence, mais il n'est pas dans la réalité, c'est-à-dire on n'arrive pas à le palper dans la réalité. C'est-à-dire que ce que nous on appelle entre guillemets la réalité, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est pas l'essence d'Hachem, c'est pas Hachem lui-même. Nous on est en train de voir une histoire, notre vie c'est une histoire, mais c'est pas Hachem lui-même. Donc Hachem il est dit Ehyeh, sache que je serai. Maintenant on va commencer, mais c'est pas maintenant que je vais être, je serai après. Alors le Arizal il dit la notion de je serai, c'est la notion de Hibour. Comme un bébé, on dit voilà, il va naître. Pour l'instant, il est là, il grandit dans le ventre de sa maman, et après, il va naître. Alors cette notion de Ehyeh, c'est une notion de Hibour, c'est-à-dire que la vérité, elle est encore Beprinat Hibour. C'est-à-dire on ne peut pas parler à quelqu'un clair, parce que le bébé, il est en formation, il n'est pas encore clair. Donc pour l'instant, on parle de Ehyeh, de ce qui va être. Parce que là-bas, la Torah ne s'est pas encore révélée, qui est le nom d'Hachem. Prinat Shem Havaya Baruchu. C'est pas encore le Shem Havaya, c'est pas Havaya Yudke Vavke. Pour l'instant, c'est Ehyeh, je serai. Raku Adayin Beprinat Ehyeh Aneazmin Lemeve. Je suis celui qui me prépare à exister. C'est-à-dire, je me prépare à devenir une réalité dans le monde. Pour l'instant, c'est pas encore une réalité. Le monde, il l'a pas accepté, donc c'est pas encore une réalité. Il faut donner une technique qui va permettre aux gens d'accepter cette réalité. She'atid le'itgalot, she'itgalut sitre Torah amelubashim b'sipurim maasiot aktuvim b'Torah b'kol divrei rabotenu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation, qui vont se révéler les secrets de la Torah, qui sont habillés dans les contes, dans les contes qui sont écrits dans la Torah et dans toutes les paroles des Chachamim. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu Ehyeh Asher Ehyeh. Je serai celui qui sera, mais qui n'est pas encore. C'est-à-dire, c'est pas encore Yudke Vavke. Il y a deux étapes de Ehyeh. Il y a Ehyeh, Asher Ehyeh, et après il y aura Yudke Vavke. Après il y aura Havaya, comme on dit le Shem Havaya, c'est-à-dire le Shem de l'existence même d'Hachem. Mais Ehyeh, Asher Ehyeh, c'est-à-dire il y a deux étapes de préparation. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de contes. Sache que maintenant, il va y avoir des premiers contes qui vont préparer à sortir d'Égypte. Quand on va sortir d'Égypte, on va recevoir la Torah. Une fois qu'on va recevoir la Torah, il y aura des deuxièmes contes qui vont venir. Et après les deuxièmes contes, c'est là où il y aura le Shem de Havaya. C'est-à-dire que maintenant, ça n'a pas été possible de sortir d'un coup. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire d'un Égyptien
Vous ne pouvez pas faire un tzaddik directement, c'est impossible. C'est-à-dire que maintenant, comment on fait? En tant qu'Égyptien, on vient avec une sorte de conte. Que les sortes de contes, on ne peut pas lui parler de la princesse disparue, tout ça, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il ne va pas accrocher à ça. Donc on va lui parler des choses plus palpables. On va lui raconter l'histoire de la Torah, qu'Abraham Avinu, il s'est marié avec Sarah, ils ont été chez Paro, etc. On va lui raconter des histoires comme ça qui sont plus palpables pour lui. Une fois qu'on va lui raconter ces histoires dans lesquelles la Torah est habillée, on va lui faire une révélation de la Torah. Et on va lui donner les 70 facettes de la Torah. Une fois qu'il va recevoir ces 70 facettes de la Torah, il va tomber des 70 facettes de la Torah. Une fois qu'il va tomber des 70 facettes de la Torah, que c'est la galoute, maintenant c'est une galoute de la Torah, c'est plus une galoute de Mitzrayim, c'est une galoute de la Torah elle-même, avec la Torah. Alors à ce moment-là, on va sortir les contes qui étaient avant la création du monde. Pas des contes qui sont de ce monde, mais des contes qui sont d'un autre monde. Ou même les notions qui à la base sont des notions d'un autre monde, pas de ce monde-là dans lequel on vit. C'est-à-dire on ne va plus parler de personnages qui sont de personnages entre guillemets réels, on va parler de personnages qui sont des personnages imaginaires, mais qui ne sont pas des personnages imaginaires. C'est des personnages qui sont l'origine de la réalité. C'est l'imaginaire qui est l'origine de cette réalité. C'est-à-dire c'est les contes qui étaient avant même la Torah. Puisque la Torah elle-même, les gens, ils n'ont pas pu avec la Torah. Parce que regardez où on est, malgré qu'il y a Matan Torah, malgré qu'il y ait tout ce qu'il y a comme Torah dans le monde, regardez où il est le Ham Israël. Ça veut dire que maintenant, toute l'assimilation, le degré d'assimilation, de mariage mixte, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient du fait que la Torah, elle n'a plus la force de tirer les gens. Parce que même des 70 facettes de la Torah, les gens, ils sont tombés. Donc maintenant, on va passer à un autre niveau de conte. C'est les contes qui est la racine du monde. À ce moment-là, ces contes-là, ils vont avoir la possibilité de réveiller le Ham Israël. C'est ce qu'il dit ici, c'est pour ça qu'il y a deux fois et qui est. Je serai avec eux, celui qui sera avec eux, et après je serai Havaya. C'est-à-dire d'abord on va raconter les contes d'Égypte, on va sortir d'Égypte, on va arriver à Matan Torah, et après le Matan Torah, on va arriver aussi pour Massiot, et là, à ce moment-là, il y aura la construction du troisième Beth Amikdash, et c'est fini, il n'y aura plus de galoute. Parce qu'il y a une révélation sur laquelle on ne pourra plus se tromper. C'est-à-dire, on ne pourra plus nous endormir, c'est fini. Quand quelqu'un dit, ça y est, maintenant tu ne peux plus m'endormir, tu ne vas plus me raconter des histoires, tu ne vas plus m'endormir. Ça y est, il ne peut plus s'endormir. La réalité, elle est devenue d'une évidence telle que c'est fini, il n'y a plus de possibilité de dormir. וזה בחינת סיפורים מעשיות של קרב שנים, וכי השני זה בחינת סיפורים מעשיות של שנים קדמוניות. שעל זה תהיה הגאולה השלמה שאנו מצפים אליה, כי grâce à ça, il va y avoir la גאולה השלמה qu'on attend. וזהו אכה עמהם בצרה זו, אשר יהיה עמהם בשעבוד מלכויות לגאולם משם. Comme je suis maintenant, je serai avec eux dans ce problème-là, dans cette souffrance d'Égypte, je serai avec eux et tout, avec eux tout le temps, dans toutes les She'abun Malchuyot, quand ils vont être soumis dans tous les pouvoirs, dans toutes les royautés, tous les systèmes du monde, pour les sortir de là-bas. Ki ikar kiyum begalut ze, parce que tout le maintien dans cette galoute dans laquelle on se trouve, veikar atikva latzet mea galut, et l'espoir qu'on a de sortir de cette galoute, ou aller déprimer de sipurim asiyot agvoim anal, c'est grâce aux sipurim asiyot qui sont très élevés, שהם בחינת סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, qui sont les סיפורי מעשיות des années qui sont avant la création du monde. Donc maintenant les contes de Rabbeinu, c'est quelque chose qu'il faut les masser, essayer d'instaurer dans sa vie, et les Breslevers, c'est quelque chose que racontait toujours le Shabbat midi de raconter les סיפורי מעשיות. Alors chacun qui fasse ça, parce que c'est quelque chose qu'on a reçu et qu'on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche, de raconter à la maison les Sipurim Maasiot le Shabbat à midi, dans le repas de midi, faire le Sipurim Maasiot, tout simplement raconter, si on sait dire des Chidushim, on peut dire des Chidushim, si on ne sait pas, c'est pas grave, mais de raconter les contes et de les finir et de les recommencer, recommencer comme ça tout le temps à la maison, parce que c'est de ça qu'on a besoin Beikar, même si nous on voit rien, nous on comprend rien, mais il faut savoir que c'est ça qui va agir principalement dans notre vie pour nous faire sortir de cette galoute là dans laquelle on est. Oh, les amis, il était pauvre, il avait rien pour Pessah. Ça arrivait la veille de Pessah, il avait rien du tout.
ni matzot, ni vin, ni rien du tout. Alors il y a un élève à lui qui lui a amené, la veille de Pessah, il lui a amené tout ce qu'il fallait, les matzot, et les pommes de terre, et le vin, et la viande, et tout ce qu'il fallait. Alors toute la famille était contente, etc. Et Rabbi Nathan, lui, il a montré aucun changement sur son visage, aucune joie spéciale. Alors ils lui ont demandé, ils lui ont dit, mais voilà, on a reçu tout. Elle a dit, alors Rabbi Nathan, il a dit, les matzot, il y a, le vin, il y a, les pommes de terre, il y a, la viande, il y a, mais Pessah lui-même, où il est? Comment on attrape Pessah? C'est quoi Pessah? Comment on l'attrape ce Pessah? C'est quoi? Il va venir un Pessah. Ne me dis pas que je vais le rater et que je vais me retrouver dans mes mêmes bêtises après que j'étais jusqu'à maintenant. J'ai envie de sortir d'Égypte. J'ai envie de sortir de ma galoute. C'est vrai, il y a la matzah. Baruch Hashem, il y a ce qu'il faut. On a fait le ménage, on a acheté une nouvelle vaisselle. Tout ce qu'on veut. C'est très bien, c'est des grandes mitzvot, Baruch Hashem. Mais le Pessah lui-même, où il est le Pessah? C'est-à-dire, on veut attraper le Pessah lui-même. C'est pour ça qu'il faut se préparer, c'est-à-dire spirituellement, le maximum de notions qu'on va pouvoir fréquenter, c'est-à-dire avant le Chag, c'est ça qui va nous faire vivre le Chag Béhémet. Alors, Bezat Hashem, on va essayer